qu'il faut poser la question. On va y arriver, hein, putain. Des groupes politiques. Et ou des députés qui sont avec nous, notamment Antoine Léaumont, le député de la France Insoumise, NFP de l'Essonne. Alors, si c'est Thierry Baudet, vous censurez ou pas? Mais oui, puisque nous avons une candidate au poste de Premier ministre, c'est Lucie Castet. Et je veux dire à vos téléspectateurs la chose suivante. C'est même pas une question de gauche ou de droite à la fin. C'est une question de respect des institutions et de la démocratie. Depuis 1877 dans notre pays, c'est-à-dire depuis à peu près 150 ans, le chef de l'État nomme comme chef de gouvernement la personne qui est celle du groupe politique qui est arrivé en tête. Bon, il y a eu déjà le débat à l'époque de MacMahon à l'époque. Et ce débat avait été tranché par le fait que le chef de gouvernement doit correspondre à ce qu'il y a dans l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire à la fin nécessairement que l'Assemblée nationale ne censurerait pas le Premier ministre ou la Première ministre qui arriverait de cette manière-là, mais c'est l'ordre logique des choses. Et puis ensuite, on passe à un autre essai. Et puis si cet essai ne marche pas, si je vous dis que Thierry Baudet, il est plutôt à gauche. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une proposition qui est faite par la force politique arrivée en tête. Gagné, ouais. Et ça, revenir sur ça, c'est mettre en cause les institutions de notre pays. Raison pour laquelle il serait censuré par les institutions. Faut aller encore plus loin que ça, parce que la censure du gouvernement ne suffit pas. Le problème n'est pas évidemment. Le problème n'est pas posé à Matignon. Le problème est à l'Élysée. On voit bien que c'est Emmanuel Macron qui ne respecte pas le cadre de la démocratie parlementaire. On va y revenir sur la destitution, mais simplement restons sur Thierry Baudet dans un premier temps. Et en tout cas censure. Alors, Macron veut changer plus de 150 ans de notre tradition républicaine. J'ai vu les gars, hein, ils avaient fait un reportage sur les cohabitations, comment ça s'est passé, etc. Ils ont toujours respecté la force politique qui arrive en tête lors des législatives anticipées. Toujours. Genre, vraiment toujours. Et là, Macron, dictateur comme il a décidé de marcher sur cette tradition. Il a décidé autre chose. Il a décidé vraiment autre chose. C'est Macron, les mecs. Hein. Merci Yayas pour le sub. Merci, mon gars. Il a donné un nom, jure. Il n'y a pas encore de nom. Il n'y a pas encore de nom. Il n'y a pas de nom, les mecs. Hein. Là, ça parle de Thierry Baudet. Alors, je ne connais pas vraiment le personnage. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura un portrait de ce monsieur. On verra. On verra. Franck Alizio, même question, député Rassemblement National. Alors, je vais juste mettre uniquement les passages de Léaumont. Excusez-moi, les mecs. On va pas écouter tout le débat non plus. Il a peu parlé, le bouguin. Facile avec Bernard Cazeneuve qu'avec Thierry Baudet. Il n'a cessé de se planter, monsieur Macron. Pourquoi fait-il la dissolution? Il fait la dissolution au lendemain des élections européennes. Vous avez compris, expliquez-le. Mais moi, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il s'est dit, la gauche est divisée aux élections européennes. Impossible qu'elle se rassemble en une semaine sur un programme commun. Pourtant, nous avons réussi à le faire. Et depuis le début, les Insoumis disaient que nous aurions dû faire une liste commune aux élections européennes, précisément parce que cette situation pouvait arriver. Nous l'avons dit à tous nos Matignon, quand même. Nous l'avons dit. Vous avez perdu du temps. On a mis 8 jours. On est quand même un petit peu plus rapide qu'Emmanuel. Bon, ça va. Déjà, il a raison. On est plus rapide qu'Emmanuel Emmanuel Macron, on est plus rapide que toi déjà pour commencer de 1. De 2, c'est pas parce qu'on a été rapide ou pas qu'il va quand même respecter la nomination de Lucie Castet. Genre, on s'en fout. Genre, il le fait pas dans tous les cas. Donc, même si ça dure 1 jour ou 8 jours, ça change rien. Ouais, je l'ai appelé Emmanuel Mignon, excusez-moi. Emmanuel Macron, si vous voulez bien. 17 jours. 17 jours après la démission. Bon, bref, passons sur les détails. Mais monsieur Macron, c'était ça son pari. Je vais vider l'Assemblée nationale de la gauche. Et on voit bien que son problème, c'est la gauche. Pourquoi? Parce que précisément, nous voulons revenir sur la réforme des retraites, que nous voulons augmenter le SMIC et bloquer les prix. Et vous croyez que monsieur Baudet, il reviendra pas sur la réforme des retraites? Et monsieur Macron a enfin avoué qu'il ne respectait pas la démocratie. Parce qu'au début, il disait le problème, c'est s'il y a des ministres de la France insoumise. Ah bon? On a proposé de ne pas y être et de voir ce que ça donne. Et il a dit non, mais finalement, le problème, c'est le programme. Il a pas tort. Donc il a un problème avec la démocratie. Parce que le programme, c'est aux électeurs de trancher. Les électeurs ont tranché. Monsieur Macron doit donc s'en aller. Non, mais vous avez quand même vu le grand théâtre. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il fait défiler tous les grands prétendants. Attendez, aujourd'hui, la liste est longue. Parce qu'on a appris que Gérard Larcher était de nouveau reçu. Gérard Larcher, le président. Après Nicolas Sarkozy, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand. Regardez, il y a quand même là une scénographie, franchement, qui mérite quand même qu'on s'y arrête parce qu'il fait tout ça. C'est-à-dire que tout ce grand défilé depuis des jours et des jours, qui est encore accentué aujourd'hui, pour au fond sortir de son chapeau une solution qui ne sera pas politique. Qui a dans son esprit le mérite de tous les décoiffer. Il a consulté aucun noir. C'est un commentaire inutile, hein, je vous l'accorde. Mais il n'y a aucun noir dans un nouveau sub. Dans les consultations du jour. Merci Shadows pour le sub. Commentaire inutile, je vais mettre play. Hein, c'est vraiment... Non mais il est obsédé par ça. Il a raison. Hein. En plus, faire ce message, hein, Macron, il décongèle les vieux bougs au fond du tiroir. Sarkozy, Bernard Cazeneuve, François Hollande, Xavier Bertrand, François Bayrou. Il a rien compris, Macron, encore une fois.
Franchement, il a rien compris. Genre, après, peut-être que les Noirs, ils font partie des autres forces politiques, mais bref, peu importe. Les Français, ils en ont marre des anciens personnages. Ils veulent du nouveau, ils veulent du renouveau, genre. Ils vont nous sortir quoi? Borloo à la fin. Ils vont nous sortir des anciens ministres aussi sous Hollande. On est fatigué, gros. Ça y est, wesh. On va nous sortir DSK bientôt. Mec, les Français ne veulent plus de ces têtes-là. Ils n'en veulent plus. Il nous faut la nouvelle génération de pirates, genre. On peut, ah, ça y est, cousin. Évidemment, lever les yeux au ciel et se dire, mon Dieu, on en est là. Mais oui, on en est là. On a un président de la République qui est obsédé par cette idée. C'est ça qui est terrible. Nous qui suivons ça au jour le jour, il s'est passé quelque chose la semaine dernière qui aurait dû nous alerter. Ouais. Quand l'Élysée a commencé à parler, je cite, je mets des guillemets, de parfum de cohabitation, ça voulait dire le président ne veut pas de cohabitation. Oui. Quand l'Élysée a commencé à parler de coalitation, voilà. C'est-à-dire une coalition... Coalitation, what? Coalition. Une coalition, ouais. Alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas de coalition. On aurait dû se dire, oh là là, ça sent pas très bon. Le président, visiblement, ne veut pas d'un Premier ministre où il perdrait ses propres pouvoirs. Si on reprend le film de manière simple, n'en déplaise aux amis de M. Mélenchon, l'article 8 de la Constitution sous la Ve République dit que le président de la République nomme le Premier ministre. C'est basta. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait une majorité claire. Il n'y a pas de majorité claire. Il n'y a pas de majorité claire parce que le président de la République, entre les deux tours, a voulu faire du tripatouillage électoral avec les amis de M. Mélenchon. Ce qui a empêché une majorité claire qui était celle du Rassemblement national. Les Français ont décidé de ne pas vous mettre au pouvoir. Contre vous, hein. Moi, j'ai pas quelques heures. On aurait mis quelques heures à former un gouvernement, on aurait eu un Premier ministre, ça aurait été genre... Bon, on se retrouve avec un système éclaté où le président de la République retrouve du coup une marge de manœuvre. Mais maintenant, au final, pour le quotidien des Français, parce que là on est sur un plateau, on parle politique, bon... C'est vrai que là, notre quotidien, mon SMIC, il est toujours aussi bas, hein. Notre quotidien, mon SMIC, on m'avait promis d'augmenter mon SMIC. Où est mon SMIC augmenté, s'il vous plaît? Ouais, on n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps, là. Ah, nommer le Premier ministre, on est où, là? Ton SMIC. Il est où mon SMIC? Bah ouais, attends, qu'est-ce qu'il y a? Toi, c'est la retraite d'Ofla. Pourquoi vous m'attaquez? Comment ça, ton SMIC? Pourquoi vous voulez m'attaquer, le chat, là? Je comprends pas. Doucement, m'attaquez pas, wesh. Moi aussi, je veux mon SMIC augmenter. Comment ça? Mais sur le quotidien des Français, ça ne changera quoi? Parce que un macroniste de gauche, c'est un petit peu ce que serait M. Baudet, ce serait la même politique, M. Attal, avec, pour les Français, au quotidien, un peu plus d'immigration et un peu plus d'impôts. Si on avait une majorité nouveau Front Populaire, ce serait la même politique à peu près que M. Macron, avec beaucoup plus d'impôts et beaucoup plus d'immigration. La même politique que Macron, alors qu'ils passent leur temps à combattre la politique d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce député RN? C'est ça la différence. Mais M. Macron fait votre politique entre vous et M. Macron, il y a une différence de degré, pas de nature. Voilà. Mais pas du tout, monsieur. Vous menez la même politique. M. Bardella a dit vous voulez beaucoup plus d'impôts et beaucoup plus d'immigration. Eh bien, avec M. Macron, il y avait déjà plus d'impôts et plus d'immigration. Vous n'avez pas dû lire notre la seule vraie rupture, la seule vraie alternance. Vous n'avez pas dû lire pour le seul. Vous n'êtes même pas pour voter la destitution du président de la République. Mais c'est votre affaire. Alors attendez, justement, permettez-moi, la destitution. C'est de la com. La destitution, aujourd'hui, c'est pas la cohabitation. Le problème, mais oui, c'est le problème. Il est à l'Élysée, c'est le chef de l'État. La destitution. Mais attendez, est-ce que c'est un fantasme pur et simple, monsieur le constitutionnaliste? Alors, mais non, jamais arrivé. Ça n'a déjà été essayé par les Républicains. Ça n'est jamais arrivé. C'est régi par l'article 68 de la Constitution, et c'est une procédure tellement exigeante parce qu'il faut une majorité surqualifiée des 2 tiers. C'est-à-dire qu'il faut les 2 tiers à l'Assemblée nationale, plus les 2 tiers au Sénat, plus enfin les 2 tiers des 2 assemblées réunies pour voter. On voit mal le Sénat de droite voter la destitution. Donc on voit mal effectivement les choses avancer, et surtout, comme le disait M. Léaumont, ça a déjà été tenté par les Républicains à l'initiative de Christian Jacob en 2016, au moment où un certain ouvrage, un président ne devrait pas dire ça, avait été publié, au prétexte que le président François Hollande aurait révélé des secrets défense. Et ça a été immédiatement, non pas abandonné, mais rejeté par le bureau de l'Assemblée nationale au motif que c'était irrecevable, parce que c'était destiné à une finalité politique, alors que la destitution n'est pas destinée à une finalité politique, mais pour sanctionner, destituer un président de la République qui commettrait un acte manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Est-ce que
l'action du président de la République actuelle, ce qu'il dit. qui commet quelque part un paradoxe démocratique. Il a perdu les élections, ça a été dit plusieurs reprises. Visiblement, il le reconnaîtrait lui-même. Il a perdu les élections, mais il veut continuer à tirer les ficelles. Deuxième paradoxe, pas démocratique, mais politique. Cette fois-ci, on est dans un instant éminemment politique pour construire des majorités de projets, parce que là, il faudra bien les construire, les majorités de projets, même si elles ne sont pas absolues, mais il faudra quand même faire voter les textes. Il faut du talent et de la négociation politique, et il va chercher quelqu'un infiniment respectable et infiniment talentueux, mais pas sur le plan politique, plutôt sur le plan économique et social. Je ne suis pas sûr que cela... Tout ça, c'est pas des motifs de destitution. Dans le fonctionnement du régime. Est-ce que c'est un motif de destitution? Ça, c'est aux parlementaires d'en juger. Alors, sur ce point-là, la Constitution dit si c'est incompatible avec l'exercice de son mandat. Je vous dis, depuis 1877, le chef de l'État nomme la force politique qui arrivait en tête. Tout le monde autour de cette table dit il y a un problème avec ce président de la République qui ne veut pas entendre le résultat des urnes. La destitution, c'est un moyen et constitutionnel et démocratique. Et ensuite, à chacun de se positionner politiquement, pour le coup, parce que oui, ça devient une question politique, politiquement vis-à-vis de ce que nous estimons... La gauche est divisée sur votre idée, mais je ne suis pas si sûr que ça. Vous savez, il y a 150 000 personnes déjà qui ont signé une pétition sur le site macron-destitution.fr. Sur 44 millions d'électeurs. D'accord, mais 150 000 en 48 heures, je trouve que c'est beaucoup. Il y a vraiment volonté de l'éteindre, c'est un bâtard. 150 000 sur 44 millions, on sait que c'est pas beaucoup, mais attends. Calmez-vous, ça va prendre du temps, mais calmez-vous, il y aura peut-être plus de personnes, on verra. Tranquille. Les partenaires ne sont pas d'accord avec vous. Oui, mais il y a des sondages que vous faites, c'est pas moi qui les fais, qui disent que la moitié de la population est d'accord. Un ministre quelques semaines qui finira par être renversé pour qu'il ait le pouvoir de décret, pour qu'il puisse désarmer la police. Voilà, c'est ça la vérité. Pour qu'on puisse faire l'augmentation du SMIC par décret, monsieur, mais ça vous n'en voulez pas. La police. Bon, alors la fumée blanche, c'est pour quand, là, Neumann, Cabana, allez. Désarmer la police. Attends, je vais voir s'il a encore... Ah non, il a pas parlé, c'est fini. Ah, vous avez... Putain, mais... Bon, les mecs, cette année, il faudra s'y habituer, hein. Faudra s'y habituer à des apparitions de nos amis de la France Insoumise qui parlent 5 minutes, 10 minutes maximum, tant pis, hein. Est-ce qu'elle sert à quelque chose, la pétition? C'est pas les députés qui votent la destitution. La pétition, en soi, on va dire que ça donne un certain... comment dire? Une certaine indication sur est-ce qu'il y a des personnes qui sont chauds pour voir Macron se destituer. Comme ça, ils vont utiliser la pétition comme... support, comme appui pour montrer que voilà, il y a des Français qui sont vraiment chauds. Même si au final, c'est les députés et les sénateurs qui décident, de montrer que les Français sont aussi intéressés par une destitution de notre président, bah oui, c'est un bon indicateur, là, la pétition en soi. Voilà. Jure un nouveau sub. Histoire qu'il y a le peuple... Oui, voilà, exactement, qu'il y a le peuple aussi derrière. Voilà. On sait que ça va... On sait, les mecs, on n'est pas débiles. On sait que ça ne marchera pas, mais... il faut utiliser toutes les armes possibles pour montrer que, vas-y, Macron, il part en couille, ma gueule. Voilà, c'est tout, c'est comme ça.